l'image de la jeunesse sur ce réseau social me laisse très triste et chaud. Il y en a carrément du matin au soir, vous les voyez, ils sont dans des lives. On peut croire que cette jeunesse n'est plus du tout occupée, du tout. L'autre front, c'est celle-là qui à longueur de journée dérange des fesses sur la toile. C'est-à-dire qu'on est devenu une cité d'amuseurs, quoi. Les autres qui enlèvent des habits pour insulter les politiques à longueur de journée, alors que l'injure publique même est punie. Et quand c'est pas eux, c'est nos sœurs presque dénudées qui s'exposent sur la toile pour avoir des lives. Et on ne demanderait pas à l'État d'encadrer, puisque toutes les fois où l'État, on a ouvert cette brèche à l'État pour encadrer, on a plutôt assisté à des restrictions sévères, des restrictions où ça peut aller dans tous les sens. On lit sur le site Libre Express ce matin, criette des données cybercriminelles retrouvées dans un téléphone portable d'un TikToker poursuivi pour harcèlement et incitation à la rébellion. Il s'agit bien évidemment du TikToker surnommé le Tigre survivant et il répond pour des faits d'harcèlement par voie électronique, d'incitation à la rébellion et à la violence, d'escroquerie via Internet. La Cour a confirmé son mandat de dépôt. Ça c'était le 2 juillet passé. Le dossier est quand même renvoyé pour le 20 août 2026 pour les réquisitions du procureur. Ce qui paraît étrange dans cette affaire, c'est qu'il est arrêté pour harcèlement à la police au niveau du Centre national d'investigation numérique. On retrouve des traces des données cybercriminelles. Ça pose un problème, non, que désormais on observe que la cybercriminalité revient sous une autre forme. Aubry Nyakadia, les téléphones qui parlent au niveau du Centre national d'investigation numérique quand on arrête un TikToker ou un influenceur. Oui, vous savez, il y a qu'aujourd'hui que ce centre dispose d'équipements suffisamment lourds pour ce qu'on m'a dit. Puisque j'ai jamais été client de cette maison et je prie Dieu que rien ne m'amène vers eux, même pas des investigations. Puisque ce qu'on met aujourd'hui comme données criminelles, non, aucune peur. Comment, du moment où je sais que tous les citoyens sont de potentiels prisonniers, je fais l'effort autant que faire se peut de ne pas tomber dans les travers de ces instances-là. Ce qui me gêne, je ne sais même pas ce qu'on met dans données cybercriminelles, puisque dans les groupes WhatsApp, par exemple, il y a des jours, moi je retrouve dans la galerie des images dont je ne connais pas la provenance. Je les découvre comme ça un matin, c'est peut-être tel ou tel qui l'a envoyé, ou tel qui a envie de comprendre le fonctionnement de telle chose qui m'envoie ces images-là. Donc, un seul aujourd'hui, on se pouvoir d'interpréter ou de donner le caractère cybercriminel à la chose. Il y a eu la loi là, mais elle n'est pas clairement, c'est-à-dire, personne ne peut clairement dire il y a telle chose qu'on met dedans, il y a telle chose qu'on met dedans. C'est un tour aujourd'hui, un peu comme un petit couloir où une petite convocation scène de ménage peut t'envoyer de la maison et c'est sur place là-bas qu'on te dit que on a découvert des traces de cybercriminalité chez toi et vive l'enfer sur terre. Donc il y a pour moi qu'on manque encore de données pour apprécier toute pas la véracité, mais toute la profondeur de cette loi sur le numérique aujourd'hui et qu'est-ce qu'on met dans données cybercriminelles, données, tout ce qu'on dit aujourd'hui pour arrêter beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on ne devait pas soupçonner ces TikTokers quand on voit un peu leur train de vie? Est-ce que seulement la monétisation suffit d'avoir un train de vie assez élevé? On les jalouse pas par ailleurs? Non, vous savez, malheureusement, l'image de la jeunesse sur ce réseau social me laisse très triste et chaud. Il y en a carrément du matin au soir, vous les voyez, ils sont dans des lives. On peut croire que cette jeunesse n'est plus du tout occupée, du tout. L'autre front, c'est celle-là qui à longueur de journée dérange des fesses sur la toile. C'est-à-dire qu'on est devenu une cité d'amuseurs, quoi. Les autres qui enlèvent des habits pour insulter les politiques à longueur
de journée, alors que l'injure publique même est punie. Et quand c'est pas eux, c'est nos sœurs presque dénudées qui s'exposent sur la toile pour avoir des lives. Et on ne demanderait pas à l'État d'encadrer, puisque toutes les fois où l'État, on a ouvert cette brèche à l'État pour encadrer, on a plutôt assisté à des restrictions sévères, des restrictions où ça peut aller dans tous les sens. Qu'on ne serait pas surpris de voir encore que à côté de TikTok, ils cherchent aussi à réglementer WhatsApp et tout ce qu'il y a. Donc, moi, je sollicite plutôt la conscience de la jeunesse, histoire de monétisation. Moi, je ne suis pas sur le réseau TikTok. J'y vais pas un moment quand quelqu'un me signale les délits ou telle soeur qui s'est dénudée, tel frère qui insulte ou qui se fait passer pour un marabout. Et je constate, je reviens, je l'appelle pour dire, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, on peut déjà t'envoyer en prison pour ça. Atteinte à la pudeur, injure publique. Il y a tellement de choses aujourd'hui punies par notre code du numérique. Et à part le fait que ces députés ont voté, on n'a pas suffisamment communiqué autour de la chose pour ne serait-ce que sensibiliser la jeunesse sur les fautes primaires. Aujourd'hui, seul le juge décide de la gravité d'une faute. Il y a qu'on a écrit injure, je suis d'accord, mais pour peu qu'il y ait une petite altercation avec quelqu'un haut placé ou quelqu'un qui connaît des gens dans la sphère politique et le petit embarqué vers le commissariat qui ne sait même pas jusqu'à 7 heures de quoi on l'accuse. C'est sur place qu'on découvre peut-être qu'il a des images pornographiques. Ce n'est pas exclu qu'on découvre des images d'enfants pornographiques. Moi, j'en vois par moment. Et quand je tombe dessus, je supprime. Puisqu'il m'arrive, moi, j'ai laissé mon téléphone sur téléchargement automatique. Donc, par moment, je regarde tout ce qui est sensible et mon garçon ne doit pas voir, je les supprime. Donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent en prison, non pas par méchanceté, mais on a découvert un réseau social libre, mais ils n'ont pas conscience qu'au-delà de la liberté, il y a la responsabilité. Comment dit-on? La responsabilité. Le problème de responsabilité s'oppose au niveau de la jeunesse et l'obligation justement pour l'État de commencer à sensibiliser suffisamment la jeunesse sur le code du numérique qui punit tout et presque tout. Et justement, revoir la gravité des choses, c'est-à-dire l'appréciation de la gravité d'un fait par les juridictions. Le même fait selon que vous soyez devant Alain ou que vous soyez devant Jan, ils n'ont pas les mêmes interprétations. On a ouvert un champ à nos hommes en blouse. Eux seuls décident par rapport aux tests désormais de juger de la gravité d'un fait, alors qu'il y a des faits, quand je suis autre, il y a des faits que moi je juge vraiment mineurs, qui n'ont pas besoin qu'on envoie des gens en prison mais plutôt qu'on éduque. Le volet éducatif a carrément quitté notre justice. On n'éduque plus. Pour tout ou pour presque rien, vous allez voir la sentence toujours, c'est la prison. On dit, vous voyez, il n'a qu'à aller faire 3 mois, 4 mois. Et quand ces jeunes font 5 mois, 6 mois, ils prennent goût, hein. N'oubliez pas, c'est un centre de formation à part. Quand vous connaissez des petits qui y vont et reviennent, ils redeviennent plus forts, ils redeviennent plus cancres. J'ai comme l'impression même que dans ce milieu là-bas, le volet insertion éducation n'existe presque plus. Donc il n'est pas souhaité que quelqu'un le sensibilise, fasse faire autour de lui, c'est ça, afin que ceux-là ne se retrouvent pas dans les travers de la loi et aillent faire un séjour carcéral. Il y a un problème de sensibilisation. D'autres pensent que c'est l'État qui encourage les TikTokers à être très actifs en sollicitant certains influenceurs pour certains événements. Oui, c'est un volet de la chose que je voulais justement souligner. Au-delà du développement d'Herman que j'épouse entièrement, il n'y a que le pouvoir béninois ou les nombreux pouvoirs du Bénin ont encouragé le phénomène. J'en connais personnellement qui presque dénudés tout le temps sur la toile avec un langage à la limite ordurier, mais qui ne se fatigue pas à être invité. Je la vois à côté des grandes personnalités d'État. Et vous allez voir à côté aujourd'hui pour l'annonce des événements officiels, il y a même que l'État choisit faire pas belle à ces TikTokers et influenceurs qui gagnent plusieurs fois
ce qu'on prévoit pour le déplacement des journalistes. Il y a même quand même, à un moment, j'ai senti cette volonté de nettoyer totalement la maison presse, c'est-à-dire de rendre ce métier à la portée de tout le monde. N'importe qui se lève peut saisir un micro pendant qu'il a quelques minutes d'oisiveté, dire tout, faire tout. La chose, on a montré la chose tellement facile, la chose tellement nulle, que tout le monde à un moment a pensé, c'est-à-dire tout le monde à un moment est devenu journaliste. Journaliste en parenthèse, la grande profession. Mais il n'y a que ceux-là que nous appelons influenceurs, TikTokers, qui ont gagné pendant le régime de la rupture. Le journaliste a été totalement recalé. Alors, lorsque vous êtes assis et vous voyez un kidam qui, c'est seulement avec son smartphone, qui dit ses inepties, et vous le voyez sur des événements officiels, invités pour des communications gouvernementales. C'est eux, ils sont beaux qu'on dit, les TikTokers, c'est les influenceurs. On en a même ramené de l'étranger. Et je me suis amusé à fouiller la page d'un particulièrement, un qui se fait appeler influenceur ivoirien, ordurier qui tout le temps passe sa journée à mal parler au chef d'État de la sous-région. C'est carrément un modèle d'impolitesse rare que j'ai découvert chez celui-là. Et c'est justement lui qui porte une communication chez nous. Lorsque c'est le modèle que l'État finance, lorsque c'est le modèle que l'État adoube, souffrait que tout le monde saute dedans, pieds et mains, et que la pagaille que nous constatons maintenant soit une réalité. On pense aujourd'hui que depuis son salon, quand vous allez sur les YouTube, les TikTok des Chinois, même en n'ayant jamais fait une maçonnerie, vous pouvez déjà fabriquer une cage. C'est à ça eux ils travaillent. En n'ayant jamais même fait des briques, rien qu'en les suivant et en suivant les étapes, les outils à disposition qui sont souvent la promotion des outils chinois. Lorsque vous suivez, vous pouvez réaliser un truc qui n'est pas professionnel, mais vous aviez de quoi vous dépanner sans aller vers un professionnel de la chose. Donc moi je pense que c'est totalement, l'outil est dévié aujourd'hui vers l'amusement. Une jeunesse oisive, elle s'amuse très bien. Elle s'amuse en plus de s'amuser. Il n'y a que l'IA aujourd'hui qui est un puissant outil utilisé sous d'autres cieux pour faire de bonnes choses et dévié toujours pour l'amusement. Ce n'est pas rare de voir, j'ai vu, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Beaucoup de jeunes avec l'IA afficher leur photo avec celui du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, c'était en position pas totalement polie. D'autres, c'est un froutou, il faut que chaque parent, en tout cas, aucun enfant n'est né hors d'une famille. Quand je parle d'enfant, c'est l'individu, Aubry compris, travaille à ce que, autour d'eux, qu'on sensibilise suffisamment sur l'utilité de ces outils, mais qui ne doit pas être dévié à d'autres fins, des fins qui, ma foi, ouvrent la voie à beaucoup de dérapages dans la prison.